Donc bonjour à tous, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Damien Dupéra, c'est moi qui suis en charge des solutions cloud chez Whatsoft. Donc je serai à la fois votre interlocuteur commercial et votre interlocuteur technique. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez une question sur les solutions Max Remote ou n'importe quelle solution cloud qui se trouve au sein de notre catalogue. Aujourd'hui, on est là pour une présentation de Max Remote Management. Donc Max Remote Management est une console de gestion de parc, une console de supervision, et on verra qu'elle sait faire beaucoup plus que ça. Donc, quels sont les intérêts pour vous d'utiliser Max Remote Management? Donc, au fur et à mesure de la présentation, vous allez découvrir que vous avez 4 bonnes raisons d'utiliser Max Remote Management. Tout d'abord, parce que c'est une console tout en un, donc une console unifiée qui permet de gérer et manager plus facilement et plus rapidement le parc de vos clients. C'est aussi une solution qui permet de générer des revenus, donc ça c'est ce qu'on cherche tous. Donc en plus de ça, générer des revenus qui sont récurrents, parce qu'on va mettre en place des systèmes de package managés. La tarification est flexible et personnalisée. Vous allez payer uniquement les services que vous consommez. Et en plus de ça, Max Remote va vous permettre de développer votre offre de services grâce à des modules complémentaires qui sont intégrés dans cette console, donc notamment un antivirus avec la technologie Bitdefender. Il y a de la sauvegarde en ligne qui est proposée, du filtrage web. Donc nous allons découvrir ça au travers de cette présentation. Donc voici la console Max Remote Management. Cette console, comme vous pouvez le voir, on y accède depuis n'importe quel navigateur web. Donc je vous conseille plutôt d'utiliser Google Chrome ou bien Firefox. Il y a quelques problèmes d'affichage de temps en temps avec Internet Explorer. Donc voilà, si vous pouvez essayer de privilégier ces deux navigateurs. Donc cette console est accessible de n'importe où, depuis n'importe quel PC qui a Internet. Il faut savoir qu'il y a également à votre disposition des applications mobiles, donc pour smartphones et tablettes Android ou iOS. Ces applications vous permettent notamment de lancer des prises en main à distance directement sur les PC ou les serveurs de vos clients. Donc c'est vrai que ça peut être pratique quand on est en déplacement. Donc cette console, on va voir comment elle est structurée et comment l'utiliser. Vous voyez sur la partie gauche de votre écran qu'on peut ajouter des clients. Donc vous allez pouvoir ajouter la liste de vos clients finaux. Il n'y a vraiment aucune limitation en nombre de clients que l'on peut gérer. Donc vous pouvez en ajouter autant que vous le souhaitez. On voit que pour chaque client, on va ajouter des sites. Donc on peut également ajouter autant de sites que l'on veut par client. Donc nous allons voir maintenant comment déployer l'agent. Pour déployer l'agent, il faut absolument créer le profil du client. Donc comme je l'ai fait là, vous voyez Whatsoft 2.0 ou bien le client qui s'appelle démo. Donc pour ajouter un client, c'est plutôt très simple. Il suffit de cliquer ici sur Fichier, Ajouter un client. Donc on va définir le nom du client, on va l'appeler démo 2 parce que démo existe déjà. À la création du client, vous avez la possibilité de paramétrer des informations complémentaires, notamment tableau de bord. L'option tableau de bord vous permet de déléguer un accès, donc en lecture seule si on le veut, au client final. Donc si vous avez un client final où il y a quelqu'un en interne qui s'y connaît un petit peu en informatique, qui aime bien tout ce qui est technique, on va pouvoir lui déléguer un accès. Donc bien entendu, il verra uniquement ses serveurs et ses PC. Ça permet de le rassurer. Donc dans le nom d'utilisateur, on met une adresse mail. Dans le mot de passe, on respecte les conditions de sécurité qui sont évoquées juste en dessous. Et là, vous voyez qu'on peut lui donner des droits complémentaires. Donc par défaut, il a un accès en lecture seule et il voit le suivi d'actifs. Ce que l'on appelle le suivi d'actifs, c'est l'inventaire du parc. On peut lui donner accès au Tech Control. On verra juste après que le Tech Control est un outil de prise en main à distance basé sur la technologie TeamViewer. On peut lui donner accès au gestionnaire de sauvegarde. Comme évoqué, Max Remote intègre une solution de sauvegarde externalisée. Et on peut lui donner accès à la gestion de sa flotte mobile. Max Remote permet de gérer des flottes d'appareils mobiles, donc smartphones et tablettes. On peut lui déléguer un accès. Donc là, pour la démonstration, je ne vais pas activer cette fonction. Licence logicielle. En termes de gestion des logiciels, Max Remote a deux grandes fonctionnalités. La première, ça va être la gestion des quotas de licence. Par exemple, mon client Dupont a acheté 20 licences Office. Je veux indiquer que le client possède 20 licences.
Donc au fur et à mesure que l'on va déployer l'agent de supervision, il va détecter que des licences Office sont présentes sur le parc et il va les décompter du quota qui a été fixé. Une fois que le quota est atteint, une alerte sera émise. Autre possibilité, avec Max Remote, on peut utiliser l'outil pour rechercher les logiciels, on va dire, indésirables sur le réseau client. Donc vous pouvez vous créer une liste noire de logiciels que vous ne souhaitez pas voir sur le parc client, par exemple les logiciels de messagerie instantanée, les logiciels de torrent, enfin tout ce qui peut nuire à la sécurité ou nuire à la productivité des employés. On va pouvoir donc se générer une liste de logiciels et dès qu'un de ces logiciels est détecté sur un PC, une notification est émise. Ici, on va retrouver la partie qui concerne les rapports clients. La console sait générer une multitude de rapports automatisés. Il faut savoir que ces rapports sont vraiment très importants. Au fur et à mesure de votre utilisation de Max Remote Management, vous allez quasiment tout automatiser, vous allez tout faire à distance. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, le client final, il se dit bah dis donc, moi je paye un contrat de maintenance, mais je comprends pas à quoi il me sert. La société, elle vient jamais chez moi, il n'y a jamais de technicien qui passe. Ils ne doivent pas faire grand-chose. Donc, bien sûr, on le sait tous, ce n'est pas vrai. Tout ce que vous le faites à distance via Max Remote. Donc, il faut vraiment, entre guillemets, prouver le travail au client. Donc, le message que l'on va faire passer au client à travers ces rapports automatisés, ça va être tout simplement de dire au client, bon, mais monsieur, on n'est pas là tous les jours à se serrer la main, à se dire que tout va bien sur votre parc informatique. Nous, on a une technologie que l'on a développée qui nous permet de veiller à distance sur les points critiques de votre parc. Voici un rapport qui prouve que tout se passe bien. Donc vous pouvez envoyer un rapport quotidien, un rapport hebdomadaire ou un rapport mensuel. Vous avez un rapport pour les serveurs, un rapport pour les postes de travail, et ici vous avez un nouveau rapport qui s'appelle résumé de synthèse. Le résumé de synthèse en fait est un rapport vraiment global qui regroupe à la fois les serveurs, à la fois les PC, qui indique le temps que vous avez passé à réaliser la maintenance du client, et en plus de ça, qui fait des notifications. Il va par exemple remonter les machines qui ont remonté le plus d'erreurs dans le mois. Ça peut être vraiment un argument commercial pour vous, pour dire au client, ben là vous voyez, même mon outil, même ma technologie détecte que le PC de Béatrice par exemple émet beaucoup trop d'alertes. C'est un PC qui est vieillissant, il faut le remplacer. Donc n'hésitez pas à exploiter ces rapports comme un levier vraiment à votre business. Et ici, vous pouvez voir qu'il y a un rapport des commentaires. Vous aurez la possibilité de laisser des commentaires sur les PC et serveurs des clients. Donc on peut envoyer un rapport de commentaires qui fait une synthèse de tous les commentaires laissés sur le parc. Donc là, on retourne dans l'onglet général. Comme je l'ai dit, pour ma démonstration, je fais quelque chose de standard. J'indique juste le nom du client. Donc je valide. Ici, on voit le nom du client qui apparaît. Donc mon client démo 2. À ce moment-là, je ne suis toujours pas capable de déployer l'agent. En effet, pour déployer l'agent sur le parc du client, il faut absolument que je crée un site. Pour créer un site, c'est relativement très simple. Je retourne ici sur Fichier, Ajouter un site, ou sinon j'ai la possibilité de faire clic droit, Ajouter un site. Donc n'hésitez pas à prendre le réflexe du clic droit dans la console, ça permet de gagner beaucoup de temps. Donc ici, je choisis le client concerné. Donc on a dit qu'on partait sur le client qui s'appelle Démo 2. Je vais donner un nom à ce site. Généralement, le nom qu'on donne au site client, c'est le nom de la ville où il se trouve. Donc nous, on se trouve à Pessac, donc en région bordelaise. Donc je vais l'appeler Pessac. Vous voyez ici, il vous demande de sélectionner le modèle de surveillance par défaut, donc pour les postes de travail et pour les serveurs. Il faut savoir que la console vous permet de générer, enfin de créer des modèles de surveillance. Donc qu'est-ce que j'appelle un modèle de surveillance? C'est par exemple sur le parc d'un client, il y a différents serveurs. Chaque serveur a un rôle bien précis. Par exemple, on va dire un serveur de messagerie. Sur un serveur de messagerie, on sait qu'il y a des points critiques qu'il va falloir monitorer. Par exemple, des points que l'on n'aurait pas à monitorer sur un serveur de fichiers. Donc on va pouvoir se créer des modèles de surveillance qui intègrent vraiment des surveillances très avancées par rapport à la typologie de serveur que l'on va mettre en place. Donc là, vous pouvez définir un modèle de surveillance qui sera à déployer sur tout le parc du client. Et après, on va pouvoir bien entendu appliquer des modèles par serveur, ce qui nous permettra de gagner du temps. Donc j'enregistre. Là, je suis prêt à déployer mon agent. J'ai créé mon client donc, qui s'appelle Démo 2. J'ai créé au moins un site qui s'appelle Pessac. Je vais pouvoir déployer l'agent de supervision. Donc sur quel type d'appareil je vais pouvoir déployer mon agent de supervision?
donc sur Windows, sur Linux et sur OS X, et sur des appareils mobiles donc qui sont iOS, Android et Windows Phone. Il faut savoir que les fonctionnalités on va dire, peuvent différer suivant l'environnement que l'on va utiliser. Donc bien entendu, on aura toutes les fonctionnalités disponibles sur Windows, et après il y aura quelques restrictions, suivant si on utilise Linux, OS X, ou que l'on soit sur Android, iOS ou Windows Phone. Pour déployer l'agent, j'ai plusieurs façons de le faire, des façons que l'on peut qualifier de manuelles. Donc ce que j'appelle manuel, c'est on télécharge son package, on va sur la machine, on lance le package, on s'authentifie avec son mail et son mot de passe. Donc le mail et le mot de passe que vous avez reçu dans le mail de bienvenue. Donc il faut savoir qu'on peut essayer Max Remote gratuitement pendant 30 jours. Donc vous recevez des identifiants pour vous connecter à la console et pour déployer les agents. Donc vous utilisez ces identifiants pour installer l'agent sur chaque appareil. Donc là, vous l'avez compris, si on a une, deux, allez, on va dire 3 machines, bah, ça peut être pratique, on utilise cet agent-là. Mais au-delà de 3 machines, on perd beaucoup trop de temps. On va utiliser le déploiement en masse. Donc le déploiement en masse est disponible uniquement sur Windows et sur OS X. Pour Linux, il va falloir passer sur chaque serveur pour déployer l'agent. Quand je dis serveur Linux, certains installent l'agent Max Remote sur des stations de travail Linux. Par exemple, il y en a qui utilisent Ubuntu sur les PC. Il faut savoir que l'agent de supervision Max Remote Management existe uniquement en mode serveur pour l'environnement Linux. Donc si vous avez du Linux, c'est la tarification serveur qui sera appliquée. La tarification poste de travail n'est pas disponible sur Linux. Donc pour télécharger mon agent. Donc pour télécharger l'agent, ici c'est l'agent en mode manuel. Donc je télécharge mon exécutable. Pour Windows, on a toujours 2 versions de l'agent disponibles, une version stable et une version Release Candidate. Pour être franc, l'éditeur de Max Remote Management teste vraiment très bien les agents avant de les publier. Donc moi, ça fait 4 ans que je travaille sur la solution. En 4 ans, on n'a jamais eu de problème avec les versions RC. Donc n'hésitez pas à les déployer. Elles sont vraiment très bien construites et très bien testées avant d'être publiées. Ici, vous avez l'agent pour OS X. Donc si vous avez des Mac sur vos parcs. Et ici, on a une fonctionnalité qui s'appelle télécharger le package d'installation du site. Donc je clique dessus. Ici, on me demande la clé d'accès d'agent. Ce que l'on appelle la clé d'accès d'agent, c'est vraiment le tout premier mot de passe que vous avez reçu lors de la création de votre compte Max Remote Management. Donc vous indiquez ce mot de passe, vous faites suivant. Là, il va nous demander sur quel client on souhaite déployer. Donc nous, on a créé notre client démo sur le site de Pessac. Je choisis la version de l'agent que je souhaite déployer. Bon, je vais déployer la version stable. De toute façon, par la suite, via la console, je peux appliquer les nouvelles versions en quelques clics. Si j'ai un proxy, je configure les paramètres nécessaires. Je fais suivant. Là, je vais avoir deux propositions. La première proposition, c'est l'installation par stratégie de groupe, donc par GPO. C'est un paquet MSI qui va me permettre de déployer l'agent très rapidement sur le parc du client. Mais bon, l'utilisation d'une GPO nécessite un domaine. Il y a certains clients sur lesquels on n'aura pas de domaine. Ici, il y a un agent qui s'appelle installation pour télétravail. C'est vrai que ce terme paraît un petit peu barbare, mais tout simplement, l'agent de télétravail, c'est un exécutable silencieux. C'est vraiment super pratique, l'exécutable silencieux. On peut le mettre sur une clé USB, on peut le mettre sur un partage réseau, sur un NAS, comme ça on y accède depuis chaque ordinateur. On peut l'envoyer par mail à l'utilisateur, il n'y a vraiment rien à faire, en fait, il clique dessus, il n'y a pas de fenêtre de dialogue, l'agent s'installe sur l'appareil. Donc c'est vraiment très simple, ça permet de gagner beaucoup de temps. Si vous avez des consoles antivirus, par exemple Kaspersky, Kaspersky déploie très bien à distance des exécutables. Il suffit d'injecter l'exécutable dans la console Kaspersky et ça se déploie en quelques minutes sur la totalité du parc client. Donc là, ça c'est une des premières façons de déployer l'agent en masse. Donc on crée son package, donc le package est défini par client et par site, et chaque appareil qui va exécuter ce package-là sera rattaché au client et au site que l'on aura défini. Autre possibilité de déployer l'agent en masse. On va installer l'agent sur un serveur du réseau. Donc là, on va dire, j'ai installé l'agent sur mon serveur qui s'appelle Whatsoft Demo.
l'agent intègre un scanner réseau. Donc c'est-à-dire qu'il va scanner tout ce qui a une adresse IP sur le réseau du client. Donc ici, on a un onglet réseau. Pour mettre en place, on va dire, le scan du réseau, il suffit de cliquer ici sur gérer un nouveau réseau. Donc là, il va nous indiquer les agents qui sont disponibles pour administrer le réseau. Donc là, bien entendu, j'ai choisi le mauvais client. Il faut que je prenne Wattsoft 2.0. Voilà, donc ici, le réseau est géré. Donc pensez bien ici, pour mettre en place le scan, à cliquer ici sur réseau, gérer un nouveau réseau. Donc vous allez mettre en place le réseau, vous allez voir le temps qui remonte tous les appareils. Il faut attendre quelques minutes pour que le scan se lance. Une fois que le scan est lancé, ici, on trouve un onglet qui s'appelle Appareil connecté. Donc dans Appareil connecté, on va vraiment retrouver tout ce qui a une adresse IP. Donc PC, serveur, caméra, imprimante, téléphone IP. Vraiment tout ce qui se trouve sur le réseau du client. Et on va voir apparaître notamment des machines. Donc là, on voit une machine, un poste de travail qui est sous Windows, qui n'a pas l'agent installé. Si je souhaite installer l'agent sur cet appareil, j'ai juste à faire clic droit, transmission push de l'agent. Il faut savoir que cette astuce fonctionne pour Windows et pour OS X. Malheureusement, sur Linux, cette option n'est pas encore disponible. Donc, si on doit faire un récap, pour installer mon agent, j'ai plusieurs possibilités. La première possibilité, ça va être l'installation manuelle. Je clique ici sur agent, je télécharge l'agent qui m'intéresse. Pour Linux, on retrouve le répertoire de l'agent Linux ici. Donc, l'installation manuelle va aller, on va dire, si on a 2-3 postes à déployer. Si je veux faire un déploiement de masse, je clique ici, télécharger le package d'installation du site, j'indique mon mot de passe que j'ai reçu par mail, je fais suivant, je choisis le client sur lequel je vais déployer, et là, je vais avoir deux possibilités. Première possibilité, un paquet MSI pour faire une stratégie de groupe. Deuxième possibilité, ce qu'ils appellent, eux, l'agent de télétravail. L'agent de télétravail, c'est tout simplement un exécutable silencieux qui nous permet de déployer très rapidement l'agent sur le parc. Autre possibilité, j'utilise le scan réseau. Donc pour faire un scan du réseau, j'installe l'agent sur au moins un serveur du parc client. Cet agent va scanner l'intégralité du réseau, nous faire remonter la liste des appareils connectés, et j'ai juste à faire clic droit, transmission push de l'agent. Il faut savoir que la fonctionnalité de déploiement via le réseau nécessite également un domaine. Donc sur les clients qui n'ont pas de domaine, on ne pourra pas exploiter le déploiement via le réseau. Par contre, si le client n'a pas de domaine, la liste des PC remonte quand même. On va dire le scan réseau fonctionne même si il n'y a pas de domaine sur le réseau client. C'est juste l'option, on va dire, de transmission de l'agent qui ne sera pas exploitable. Donc, une fois que j'ai déployé les agents sur les parcs de mes clients, voici à quoi va ressembler ma console de supervision. Donc, on a des serveurs en rouge, des alertes qui sont remontées. On voit qu'il y a des machines qui vont bien. Si on doit expliquer, on va dire, la légende de cette console, elle est relativement très compréhensible, comme vous l'avez vu. Une croix rouge, ça va pas. Donc, dès qu'il y a une croix rouge qui est remontée, on clique ici sur vérification et on voit le contrôle qui est en erreur. Une coche verte veut dire que tous les contrôles se sont bien passés et que la machine est en bonne santé. On retrouve ici différentes colonnes. Chaque colonne correspond à un service. Donc là, c'est l'intégration TeamViewer, le Tech Control pour la prise en main, les tâches de fond à distance, la sauvegarde en ligne, l'antivirus, le filtrage web. Donc, vous l'avez compris, ici, on peut customiser les colonnes que l'on souhaite faire apparaître. Si je veux, je peux faire apparaître le système d'exploitation de mes machines. Donc là, on est sur la partie supervision. Comme je vous l'ai dit, Max Remote intègre un aspect aussi d'inventaire du parc. Pour accéder à l'inventaire du parc, je vais ici dans Affichage, suivi d'actifs. Ça m'ouvre, on va dire, une console bis qui est vraiment dédiée à l'inventaire des machines. On voit que dans cet inventaire, c'est, on va dire, plus avancé. Donc on a les numéros de série des appareils qui sont remontés. On a même les clés de Windows qui remontent. On a la possibilité ici de mettre des champs personnalisés, donc la date de fin de garantie de l'appareil par exemple, la licence Office. Grâce à un script, on peut remonter automatiquement la licence Office qui est installée sur les postes, donc il suffira de l'indiquer ici pour générer un rapport complet au client. Pour générer un rapport du parc, il suffit de cliquer ici sur Rapport, Rapport d'inventaire client. Je choisis le client qui m'intéresse. Et là, le système va me générer un rapport vraiment
bien synthétique du parc, donc le nombre de serveurs, le nombre de postes de travail, les OS qui sont déployés, et là je vois chaque machine, donc avec un mini résumé de chaque appareil. Donc une fois que j'ai déployé l'agent de supervision sur le serveur ou sur le PC du client, je vais être capable de mettre en place différents services, donc des services de supervision et des services, on va dire, tiers, comme le déploiement d'un antivirus, de sauvegarde en ligne, de filtrage web. Donc différents services sont à votre disposition, on va dire à portée de clic. Pour déployer par exemple l'antivirus ou la sauvegarde, tout se fait de façon autonome. Il suffira d'activer l'option dans le système et c'est l'agent de supervision qui va s'occuper de déployer l'agent sur le serveur ou sur le PC. Donc apparemment, il y a une question. Donc on me demande si Max Remote Management est compatible avec les infrastructures virtuelles, donc Hyper-V ou VMware. Bien entendu, on va pouvoir monitorer ces infrastructures, donc on sait très bien que la virtualisation, ça se développe de plus en plus. Donc on a Hyper-V et on a VMware d'un autre côté. Sur Hyper-V, c'est plutôt simple, on peut installer l'agent de supervision directement sur l'hyperviseur et sur les différentes machines virtuelles, si elles sont Windows, Linux ou OS X si on veut. Donc on va installer l'agent directement sur l'hyperviseur. Sur VMware, ça va être un petit peu différent. Donc VMware fonctionne avec un OS qu'on peut appeler propriétaire, donc ESX ou SXI. On ne peut pas installer l'agent de supervision directement sur le SX. On va donc utiliser une machine qui va faire office de relais. C'est-à-dire qu'on va prendre une machine du parc, donc un autre serveur autre que le serveur VMware, et on va lui demander donc de lancer des commandes de script. Donc ici dans les vérifications, donc on va le voir juste après, mais vous avez une vérification qui s'appelle vérification des scripts, donc contrôle de scripts, et vous avez une catégorie qui s'appelle virtualisation. Donc là vous voyez tous les contrôles qui sont disponibles pour les machines VMware. Donc si on devra faire un récap, en fait on ne peut pas installer l'agent de supervision directement sur le SXI, mais on va pouvoir lancer des contrôles à distance grâce à une machine relais. D'accord, apparemment ça a été clair, la question a été répondue. Donc n'hésitez pas à poser vos questions sur le panel à questions, je fais des pauses de temps en temps pour y répondre. Donc là on vient de voir quand même de quelque chose d'assez important, c'est-à-dire comment créer les clients, comment déployer l'agent. Est-ce que ça a été clair pour vous ou est-ce qu'il y a un point que vous souhaitez qu'on revoie en particulier? Non, apparemment c'est bon. Donc une fois qu'on a déployé l'agent, comme je l'ai dit, on va pouvoir déployer les services qui nous intéressent. Donc des services de supervision et des services de prise en main à distance, et notamment des services complémentaires comme l'antivirus, la sauvegarde, ainsi de suite. Nous allons voir une première fonctionnalité qui est vraiment très intéressante. L'éditeur appelle ça l'application de barre de tâches. Donc ici, quand vous allez dans Paramètres, vous allez trouver l'application de la barre d'état système. Excusez-moi. Donc pour utiliser cette fonctionnalité, vous allez définir d'abord un icône. Donc vous cliquez sur définir l'icône, vous voyez qu'il y a des icônes qui sont proposées par défaut, mais on peut avoir son icône personnalisée. Donc nous, c'est ce qu'on a fait chez Whatsoft. Vous voyez ici dans ma barre de tâches, il y a un logo Whatsoft qui apparaît. Si je clique sur ce logo Whatsoft, j'ai plusieurs possibilités qui apparaissent. Donc je peux aller sur le site web, je peux demander de l'assistance ou signaler un incident. Donc il faut savoir que cette fonctionnalité vous est offerte, donc vous pouvez la déployer chez vraiment tous vos clients. Ça permettra à votre client de vous contacter très rapidement, de voir que vous êtes présent. Donc comme on l'a dit, Max Remote va vous permettre de tout automatiser, tout faire à distance, donc on va être un peu moins présent physiquement chez le client. C'est vrai que utiliser cette fonction pour faire apparaître votre logo dans la barre de tâches du client, c'est une manière de lui rappeler, si vous avez besoin de moi, je suis présent. Donc pour déployer l'option, il suffit de sélectionner le logo qui nous intéresse, ou mettre son logo personnalisé. Une fois qu'on a défini le logo, on retourne ici dans Paramètres, Application de la barre d'état système et Paramètres. Je choisis sur quel serveur, sur quel client, ou même sur quel site je souhaite déployer la fonctionnalité.
On peut mettre des options différentes par site et par client. C'est disponible également sur les postes de travail. Donc là, on va définir les menus que l'on souhaite faire apparaître. Donc Infobulle, c'est tout simplement ce qui apparaît quand on passe la souris dessus. Et après, les options de menu. Donc on a la possibilité d'envoyer un mail, faire une capture d'écran, enregistrer la capture d'écran, mettre un raccourci. Un séparateur, c'est juste pour mettre un espace entre les différents menus. Fichier local, c'est faire un raccourci vers un fichier. Faire apparaître du texte. Donc moi, j'ai fait apparaître notre numéro de téléphone. Service Desk, ça permet d'accéder directement au gestionnaire de tickets qui est proposé par Max Remote Management. Donc Max Remote propose un système de gestion de tickets. On le verra rapidement, mais si vous souhaitez le découvrir plus en détail, il y a des présentations dédiées au Service Desk. Donc voilà, une fois que vous avez paramétré cette option d'application de la barre d'état système, il faut savoir qu'il faut attendre un redémarrage de l'appareil pour que le logo apparaisse dans la barre de tâches. Donc une option vraiment très sympa qui permet de créer un lien avec le client, qui est pratique pour tout le monde, donc n'hésitez pas à la déployer. Apparemment, j'ai vu une autre question. Hop. Pour le déploiement des agents via le réseau, est-ce que les PC doivent être dans le domaine? Oui, comme je l'ai dit, l'utilisation du déploiement de l'agent via l'onglet réseau, donc que l'on trouve ici, il faut absolument que le client possède un domaine et que les machines soient rattachées au domaine. Donc en termes de supervision, nous allons voir maintenant les services et les fonctionnalités que nous pouvons déployer. On va voir qu'il y a deux grandes catégories de vérification. Les vérifications 24/7 sont très récurrentes. Elles vont se faire toutes les 5 minutes, tous les quarts d'heure, toutes les demi-heures, toutes les heures ou toutes les 2 heures. C'est vous qui allez définir le cycle de contrôle. Et les vérifications de sécurité journalière, elles portent bien leur nom. Elles vont se faire une seule fois par jour. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver en vérification 24/7? Contrôle de script, on a déjà eu un petit aperçu tout à l'heure. Il y a tout un panel de scripts qui est proposé de base par l'éditeur. On voit qu'on a la possibilité de définir des scripts. Donc si vous savez créer vos propres scripts ou si vous avez des scripts qui sont déjà déployés, enfin programmés, vous pouvez les uploader dans la console pour les déployer chez tous vos clients. Moi, je vais vous donner une astuce. Il y a une communauté qui s'appelle Fix IT Script. Donc cette communauté, voilà. Vous avez le lien, je vais vous le mettre en raccourci sur le système de chat. Hop là, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Donc c'est une communauté qui est animée par l'éditeur de Max Remote Management, qui est animée par les utilisateurs également de la solution. Donc vous allez retrouver tout un panel de scripts que vous pouvez uploader dans la console directement. Donc vous choisissez le script qui vous intéresse. Vous allez voir quand on arrive sur le site Fix IT Script, on télécharge le script, il y a une extension en TXT qui est ajoutée automatiquement pour pas que le script soit bloqué par n'importe quel antivirus. Donc une fois que vous l'avez téléchargé, vous renommez le fichier pour effacer l'extension TXT. Vous allez dans votre console Max Remote Management. Ici dans Paramètres, vous avez Gestionnaire de script. Vous ajoutez le script ici. Vous donnez un nom, une description. Vous allez indiquer que le script est disponible pour les différents systèmes d'exploitation. Il faut savoir que le script, on peut le mettre en contrôle de script, donc là le contrôle va être très récurrent, ou bien en tâche automatisée. L'avantage de la tâche automatisée, c'est qu'on va pouvoir lancer le script de façon, à la demande, ou bien de façon planifiée. Donc par exemple, une fois par semaine, ou une fois par mois, c'est vous qui allez choisir. Donc vous sélectionnez le fichier que vous venez de télécharger, et vous faites enregistrer. Une fois que vous avez enregistré votre script, il apparaît dans la console, et vous êtes capable de le déployer d'un simple clic chez tous vos clients. Donc le contrôle de script va avoir plusieurs utilités. Première utilité, c'est de la remontée d'informations. Par exemple, si je vais sur cette machine-là, j'ai mis un script qui m'a remonté ma clé de licence Office. Vous avez la possibilité, grâce au contrôle de script, d'automatiser beaucoup de choses. Donc le script peut lancer des actions qui vont vous permettre d'automatiser tout ce qui est chronophage pour vous. Autre fonctionnalité, vérification de la bande passante. On a la possibilité de monitorer une carte réseau, un routeur ou un switch, bien sûr manageable, compatible SNMP. Grâce à cette vérification, on va pouvoir s'assurer qu'il n'y ait pas de nœud d'étranglement sur le réseau, donc qu'il n'y ait pas quelque chose qui entraîne des ralentissements sur le réseau du client.
Donc il suffit de mettre un contrôle de bande passante. Je vous conseille vivement de paramétrer ce contrôle de bande passante localement. Ce que j'appelle localement, c'est qu'à chaque fois que vous allez installer un agent sur un serveur ou sur un PC, vous allez retrouver ici Advanced Monitoring Agent. Donc c'est la console de gestion en local. Donc là, vous voyez que mon agent est déployé depuis un petit moment sur cet ordinateur. Il porte toujours l'ancien nom GFI Max, mais c'est bien l'agent Max Remote Management qui est déployé. Donc je rentre mon mot de passe et je vais accéder à la console de gestion locale. Donc ici, je peux voir l'état de l'agent, je peux paramétrer des vérifications. Donc pour paramétrer la vérification de bande passante, je vous conseille de passer par ce biais-là. Donc là, je suis sur un PC. Sur un PC, cette fonctionnalité n'est pas disponible. La vérification de bande passante est disponible uniquement pour un serveur. Autre fonctionnalité, vérification de l'espace disque dur. Donc là, on va pas se le cacher, je suis sûr que ça nous est tous arrivé au moins une fois, un serveur qui tombe en panne ou qui a des problèmes parce qu'il n'y a plus d'espace disque sur le disque système. Ben là, ça n'arrivera plus. On va pouvoir mettre une alerte en pourcentage d'espace libre ou bien en quantité d'espace libre, en gigaoctets, en mégaoctets, si on le veut. Donc une alerte sera émise dès que l'espace système devient insuffisant. Il faut savoir qu'on a la possibilité de lancer des actions, moi j'appelle ça des actions en cascade. Donc c'est-à-dire qu'on va mettre en place par exemple une vérification de l'espace disque dur. Cette vérification va se mettre en erreur, nous dire attention, il reste moins de 5% d'espace libre sur le disque dur du serveur. On a la possibilité de dire à la console, si le contrôle de l'espace disque dur se met en erreur, on va lancer une tâche automatisée directement après. Donc il y a notamment une tâche automatisée qui vous est proposée qui permet d'effacer les fichiers temporaires. Donc cette tâche va se lancer, va effacer les fichiers temporaires présents sur la machine et ça va nous permettre de nous donner un petit peu de répit en attendant que le technicien intervienne sur le poste ou sur le serveur pour ne pas que la machine tombe complètement. Donc n'hésitez pas à exploiter ces fonctions de tâches en cascade. Donc vous avez la possibilité de les définir directement en ajoutant la vérification. Vérification de la taille du fichier, donc là on va tout simplement cibler un fichier ou un dossier. Si le fichier ou le dossier dépasse un seuil critique, donc c'est vous qui allez définir le seuil critique, une alerte sera émise. Donc là c'est utile pour monitorer des bases de données. On sait qu'il y a certaines bases de données qui deviennent inexploitables à partir d'un certain seuil. Donc là ça n'arrivera plus avec ce contrôle-là. Performance, donc monitoring de performance, donc là ça va être vraiment le cœur de la supervision. On va monitorer tout ce qui est disque, donc fil d'attente de lecture, fil d'attente d'écriture, temps d'utilisation du disque, utilisation de la mémoire, utilisation du processeur. On a des stats qui sont générés donc sur 24 heures et sur 8 jours. Ça nous permet de voir le comportement d'une machine et d'ajuster certains paramètres, certaines vérifications grâce aux valeurs qui sont remontées. Donc là, on est sur un serveur un petit peu basique, mais si on prend un serveur avec plusieurs processeurs, donc bien entendu, les différents processeurs sont pris en compte. Donc vous allez voir, durant votre phase d'essai de Max Remote Management, l'éditeur a volontairement mis en place les seuils de détection bas pour vous montrer que la console sait générer des alertes. Il suffit en fait de réajuster ces seuils si ces seuils commencent à vous embêter, à vous envoyer trop de mails. Donc pour réajuster les seuils, en fait, il suffit d'aller voir les valeurs moyennes. Donc par exemple là, le processeur. On clique ici sur afficher le rapport. On a la valeur moyenne qui va apparaître. Donc je vous conseille d'utiliser la valeur moyenne sur 8 jours. Donc là, hop, on va prendre par exemple l'utilisation de la RAM. Donc là en vert, vous voyez la valeur moyenne qui est enregistrée. En orange, c'est la valeur max, donc les pics qui peuvent être enregistrés par l'agent, et le seuil de détection. Donc là, on voit que le seuil a été fixé largement au-dessus, parce que la machine dispose de pas mal de RAM. Donc si vous voyez que vous avez des alertes qui s'enclenchent trop fréquemment, n'hésitez pas à aller voir cette valeur moyenne et réajuster le seuil. Donc pour réajuster un seuil de détection, il suffit de faire clic droit, modifier vérification, et réajuster le seuil juste ici. Donc,
Vérification du site web. Là, cette option va être vraiment très intéressante. Grâce à cette fonctionnalité, on va indiquer une adresse web, par exemple www.whatsoft.com. Je vais dire au système, sur cette page web, tu dois détecter le mot Whatsoft. Donc la console va lancer des scans réguliers de cette page web. Si elle ne détecte pas le mot Whatsoft, c'est qu'il y a eu un problème, donc par exemple une erreur 404, ou pire que ça, le site web a été hacké et le texte a été modifié. Vérification des services Windows. Donc là, on va vérifier les services critiques ou les services de logiciels métiers que vous déployez. Donc on va pouvoir surveiller n'importe quel service. Donc là, on voit les différents services qui sont monitorés. Vous avez la possibilité de relancer automatiquement un service, donc redémarrer automatiquement un service s'il a planté. Par exemple, le spooler d'impression, on peut le redémarrer automatiquement. Donc il suffit de cocher cette case-là, redémarrer le service si c'est arrêté. Et on peut mettre des alertes, bien entendu, si le service redémarre trop fréquemment. Vérification du journal des événements. Il faut savoir que par défaut, la console vous remonte les 3 principaux journaux événements système, donc application, sécurité et système, et vous fait remonter les informations qui ont été enregistrées à l'intérieur. Donc, dès que vous avez une panne sur un serveur, allez regarder les journaux d'événements. C'est vrai qu'il y a souvent des indices très importants par rapport à la panne qui a été enregistrée. Vérification ping, donc là il n'y a pas plus simple, on va pinguer une adresse interne ou une adresse externe et être alerté si le ping ne répond pas. Vérification SNMP, grâce aux vérifications SNMP, on va s'ouvrir de très larges portes en termes de monitoring réseau. En effet, quasiment tous les périphériques réseau sont compatibles SNMP aujourd'hui, enfin quasiment tous. Nous, grâce au SNMP, on monitore principalement l'état des cartes RAID, c'est quelque chose de très important. Chez les clients, il y a beau avoir des alarmes sonores, des alarmes visuelles, le client il se dit bon ben, c'est l'informatique, c'est normal, ça fait du bruit. Sauf qu'à partir du moment où le deuxième disque tombe en panne, ben là il n'y a plus d'informatique et en plus de ça, on perd des jours ou des demi-journées à rétablir le système dans sa totalité. Donc on va bien sûr mettre en place des contrôles sur les cartes RAID pour être alerté si le RAID est défaillant. Donc là c'est le cas de notre serveur de démo, c'est un serveur vieillissant. La carte RAID et les disques commencent à avoir un petit peu de défaillance. Donc là, l'état dégradé a été remonté dans la console. Vérification TCP, donc là on va tout simplement vérifier l'ouverture ou la fermeture de certains ports. Donc pour des raisons de productivité, on veut que des ports restent accessibles. Pour des raisons de sécurité, on veut que des ports restent fermés. Donc on va tout simplement mettre des contrôles sur l'ouverture ou sur la fermeture de certains ports et être alerté si ces ports deviennent accessibles ou ne sont plus accessibles. Donc là, on vient de faire le tour des vérifications 24/7, donc les vérifications qui sont très récurrentes, ça va de toutes les 5 minutes à toutes les 2 heures, c'est vous qui allez définir ce cycle. Est-ce que vous avez des questions sur ces vérifications-là ? Toujours au niveau virtuel, l'agent différencie les alertes entre les machines physiques et virtuelles. Comment ça ? De toute façon, dans la console, on va voir apparaître le serveur, que ce soit un serveur physique ou un serveur virtuel, et les alertes qui sont émises, par exemple, si c'est une alerte système, que ce soit un serveur physique ou un serveur virtuel, on souhaite tout de même être alerté. Donc là, je suis pas sûr d'avoir bien compris le sens de la question. Si vous pouvez donner quelques infos complémentaires. Donc, oui, Lionel, je vous écoute. J'ai ouvert votre micro, je ne sais pas si votre micro fonctionne parce que je ne vous entends pas. Oui, vous m'entendez maintenant? Oui, là ça fonctionne. Ah voilà, oui, désolé de la formulation de la phrase. Oui, en fait, je voulais savoir si lorsque j'ai plusieurs machines virtuelles installées sur un même serveur physique, l'agent prend en compte par exemple, les ressources allouées à la machine virtuelle ou prend en compte plutôt les ressources de la machine physique. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une séparation entre la machine physique, si j'installe l'agent sur la machine physique, et la machine virtuelle? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les contrôles qui seront mis sur la machine physique et la machine virtuelle sont vraiment dépendants du système en lui-même. Donc, c'est-à-dire
je sais pas, l'hyperviseur aura certainement des gigas et des gigas de RAM, alors que la VM peut avoir, on va dire, 2 ou 4 gigas. Donc bien entendu, les contrôles vont s'adapter par rapport à la quantité de RAM. D'accord, donc il y a vraiment une séparation, il n'y a pas de, comment dire, la console ne risque pas de mélanger en fait les alertes reçues par le serveur physique ou par le serveur virtuel. Ah non, non, c'est vraiment bien différencié et ça affichera de façon séparée dans la plateforme. Donc là, par exemple, sous mes yeux, vous voyez les serveurs de Wattsoft, la plupart sont des serveurs virtualisés, mais ils apparaissent comme un serveur à part entière. D'accord, parfait. Je vous remercie. Mais de rien. Donc là, on va poursuivre la présentation parce qu'apparemment, il n'y a pas d'autres questions sur ces vérifications 24/7. On va passer aux vérifications de sécurité journalières, donc qui s'exécutent une seule fois par jour. Donc la première vérification, c'est le contrôle d'intégrité du disque dur. Donc là, cette fonction est grisée parce que je suis sur un serveur, donc ce n'est pas compatible. Mais sur un PC, on va pouvoir contrôler l'intégrité du disque dur et être alerté si le test Smart est en erreur sur le disque dur du PC. Contrôle de script, donc là on l'a vu tout à l'heure, grâce au script on va remonter des infos ou automatiser des tâches. Le script se lance une seule fois par jour. Donc par exemple, le script que je vous ai montré pour remonter la licence Office elle ne change pas toutes les heures, donc normalement une fois par jour c'est largement suffisant. Contrôle de la base Exchange, donc si j'ai un serveur Exchange, je vais pouvoir monitorer la taille de la base Exchange et être alerté si elle devient un petit peu critique. Vérification de l'antivirus, donc aujourd'hui que vous travaillez avec Kaspersky, Symantec, Panda, enfin n'importe quelle solution antivirus, je vais vous montrer la liste de toutes les solutions qui sont gérées, on va voir qu'elle est très complète, on retrouve toutes les solutions du marché. On va être capable de monitorer si la base virale de l'antivirus s'est mise à jour correctement. On sait très bien que par les temps qui courent, avec toutes les menaces de type CryptoLocker, et on ne sait pas ce qui nous attend dans le futur, il faut être sûr que les bases virales des antivirus soient à jour. Donc là, on va tout simplement monitorer ça grâce à la console et vous aurez une alerte directement depuis le système. Donc comme on l'a dit, on peut mettre en place des alertes en cascade. Donc par exemple, si le contrôle de l'antivirus nous indique qu'il n'est pas à jour, on peut automatiquement lancer un script qui va forcer la mise à jour des bases sur les appareils. Donc là, ce script, cette vérification est intéressante si vous utilisez, enfin si vous avez déjà un partenaire antivirus actuellement. Autre possibilité, aujourd'hui vous n'avez pas, on va dire, d'antivirus favori. Vous êtes à la recherche d'une bonne solution pour protéger vos serveurs et vos PC. Il faut savoir qu'en quelques clics, vous pouvez déployer le moteur antivirus proposé par Max Remote Management. Donc Max Remote Management intègre la technologie Bitdefender. Il faut savoir que cette technologie est proposée en marque blanche. Vous pouvez l'appeler comme vous le souhaitez. Donc nous, là on peut voir qu'on l'appelait Wattsoft Antivirus. Donc voici à quoi ressemble le gestionnaire en local. Donc une console qui rassure très vite le client parce qu'on voit que tout est ouvert, que la protection est active. Je peux lancer une analyse donc rapide, complète, une analyse personnalisée, voir la quarantaine et voir donc les événements qui ont été enregistrés. Donc ça, c'est la console de gestion, on va dire, en local, que le client peut accéder. Mais vous pouvez bien sûr tout faire à distance. D'un simple clic ici, vous avez un onglet antivirus. Donc vous pouvez lancer une analyse rapide, approfondie, forcer la mise à jour de la base, arrêter momentanément la protection parce que vous souhaitez faire une maintenance et détecter les produits concurrents. Donc pour déployer cet antivirus, il suffit d'aller ici dans Paramètres, Antivirus géré, Paramètres, et là vous allez choisir sur quel serveur et sur quel PC vous allez déployer l'antivirus. Vous avez bien entendu la possibilité de paramétrer des stratégies de protection différentes par client avec plus ou moins de fonctionnalités déployées. Donc il faut savoir que l'antivirus intègre un moteur antiviral, donc comme toutes les solutions, mais il intègre en plus un filtre qui s'appelle Active Protection, qui va analyser en temps réel les actions réalisées sur le PC et bloquer des choses qui paraissent dangereuses, donc notamment le lancement d'un CryptoLocker. L'Active Protection, c'est bloquer les CryptoLockers. Il y a également un filtre qui s'appelle le filtre comportemental, le filtre heuristique, donc, qui permet d'assurer une protection encore plus avancée des machines. Donc bien entendu, tout ça est paramétrable directement depuis les différentes stratégies. Donc on peut paramétrer pas mal de fonctionnalités.
Notamment, je vous invite à aller régler ici la langue par défaut en français avant d'installer le moteur, parce que si vous installez le moteur et que vous avez laissé anglais, même si vous modifiez français par la suite, le moteur restera en anglais. Donc pensez bien à changer ce paramètre avant de déployer les solutions sur le parc de vos clients. Et ici, on voit qu'on peut mettre des exclusions. Donc je vous laisserai aller faire un tour dans les menus pour voir toutes les fonctionnalités avancées. Il faut savoir que l'antivirus est compatible, enfin propose un concentrateur de site. Donc pour définir un concentrateur de site, en fait, il suffit de faire clic droit sur le site du client, modifier site, et ici vous avez un onglet concentrateur de site. Donc là on va définir un serveur qui va tout simplement collecter la base virale de l'antivirus. Donc il va télécharger une seule fois la base virale antivirus et la diffuser localement par la suite. Ça permet de gagner beaucoup de bandes passantes. Il faut savoir que le concentrateur de site fonctionne également pour une fonction qu'on va voir juste après, c'est-à-dire le gestionnaire de correctifs, donc gestionnaire des mises à jour. Donc il va télécharger les packages des correctifs une seule fois et les déployer localement par la suite. Donc, contrôle de l'antivirus, j'ai deux possibilités. Soit j'utilise un antivirus Kaspersky, IZ, Panda, n'importe quelle solution antivirus, on va être capable de le monitorer. Ou j'ai la possibilité de déployer l'antivirus proposé par la console. L'avantage de l'antivirus proposé dans Max Remote Management, c'est que comme on l'a vu, il se déploie très facilement. Et en termes de gestion des licences, c'est très simple parce qu'on paye mensuellement. Donc si le client souhaite arrêter son antivirus, on désactive l'option et on n'est plus facturé. Vérification de la sauvegarde. Donc là, c'est exactement le même principe. Aujourd'hui, vous travaillez peut-être avec Backup Assist, Acronis, n'importe quelle solution de sauvegarde. On voit que la liste est également bien garnie. Donc on retrouve toutes les solutions de sauvegarde du marché. Donc on va pouvoir s'assurer que les sauvegardes se fassent correctement. Donc on sait que les sauvegardes aujourd'hui, c'est quelque chose de vraiment primordial et critique. Encore une fois, on en revient à ces satanés crypto-lockers. Donc un crypto-locker, malheureusement, s'il passe les différentes couches de sécurité, la seule chance, on va dire, de survie de la machine, c'est avoir fait une sauvegarde. Donc là, on va s'assurer que les sauvegardes se fassent correctement. Autre possibilité, on va pouvoir utiliser l'outil de sauvegarde proposé par Max Remote Management. Donc pour déployer la sauvegarde, toujours le même principe, paramètres. Ici, on retrouve un menu sauvegarde en ligne gérée, paramètres, et je choisis sur quel client et sur quel serveur, ou quel PC, je vais déployer la sauvegarde en ligne. Donc là, il suffit que je mette actif, et le moteur de sauvegarde va se déployer automatiquement sur mon PC. Donc une fois que le moteur de sauvegarde est déployé sur le PC, on a un onglet, un raccourci qui apparaît sur le bureau. Donc ici, Backup Manager. Voilà à quoi ressemble l'interface. Donc l'interface est plutôt très simple à utiliser, donc c'est vraiment un point fort. Ici j'ai un onglet sauvegarde, je choisis ce que je souhaite sauvegarder. Donc la technologie sait quasiment tout faire, donc de la sauvegarde de fichiers, de la sauvegarde de système, donc data system, de la sauvegarde de base de données, partage réseau, machine virtuelle, VMware, Hyper-V. On va pouvoir vraiment tout gérer. Donc il détecte automatiquement les sources qui sont disponibles, donc ça s'ajuste par rapport à votre configuration système. La technologie fonctionne en Delta Block, donc on aura bien sûr une première sauvegarde qui sera complète, et après le système envoie uniquement les blocs. Il faut savoir que c'est une des rares solutions de sauvegarde qui sait gérer les PST en mode bloc, donc c'est vraiment un très gros point fort de la technologie de sauvegarde proposée. Cette sauvegarde, comme je l'ai dit, elle est externalisée, mais on devrait qualifier plutôt la technologie de hybride, parce que par défaut, il envoie les données sur le cloud de l'éditeur, mais on a la possibilité de faire une copie des fichiers en local. Donc ici, vous avez une fonctionnalité qui s'appelle Local Speed Vault. Vous allez définir un emplacement réseau. Donc ça peut être un disque dur, un NAS, n'importe quelle source locale. Et on va avoir une copie de la sauvegarde qui va se faire en local. Donc pourquoi faire une deuxième copie? Pour une raison de sécurité, pour la rapidité de restauration et bien entendu pour de la continuité de service. C'est-à-dire que si la connexion Internet du client tombe en panne, les sauvegardes continueront à se réaliser en local et seront synchronisées avec le cloud dès que Internet sera réparé. En termes de rétention, on est sur 28 jours de rétention. Si 28 jours ce n'est pas assez pour vous, on a la possibilité de mettre en place des archives. Donc là par exemple j'ai mis une archive tous les mois, je crois que c'est le 15 du mois, il va me faire une archive et ces archives sont conservées entre guillemets à vie. C'est vous qui choisissez quand vous allez supprimer cette archive.
Donc pour restaurer des données, c'est très simple, on choisit le point de restauration qui nous intéresse. Donc là, vous avez une solution de sauvegarde qui est vraiment très complète parce qu'elle gère tous les aspects. Donc sauvegarde locale, sauvegarde externalisée, elle gère toutes les sources de sauvegarde, fichiers, dossiers, bases de données, machines virtuelles, image système. Donc une solution qui est relativement très avancée, également en termes de restauration, et c'est faire du P2V, enfin physical to virtual, donc c'est-à-dire un serveur qui est à l'origine physique, il peut nous le restaurer sous la forme d'une machine virtualisée. Vous avez même ici une fonction qui s'appelle sauvegarde de l'image en mode veille, c'est-à-dire que tous les jours, le système de sauvegarde va vous générer un fichier VHD ou VHDX sur votre réseau local. Donc il va mettre à jour une fois par jour, donc ce fichier VHD. Si le serveur du client tombe en panne, il suffira de monter cette image virtuelle dans un hyperviseur ou sur un logiciel de type VirtualBox. Donc on permettra de relancer la production très rapidement. Donc bien entendu, l'outil de sauvegarde est totalement manageable comme l'antivirus. Donc là vous avez un onglet antivirus qui vous permet de voir les menaces qui ont été détectées, les analyses lancées et la zone de quarantaine. Pour la sauvegarde, c'est exactement pareil. On voit les sauvegardes qui ont été lancées. Je peux lancer des restaurations à distance si je le veux. Je peux même administrer à distance l'utilitaire de sauvegarde. Donc je vais ici dans sauvegarde en ligne et je fais ouvrir le gestionnaire de sauvegarde. Ça m'ouvre un onglet, donc ça m'ouvre en fait le gestionnaire de sauvegarde comme si j'étais en local sur le PC du client. Donc ça nous permet de gagner énormément de temps. Donc le délai d'ouverture de cette console dépend vraiment de la bande passante qui est disponible parce que ça utilise le débit montant du PC. Donc des fois ça peut mettre un petit peu de temps à s'afficher, mais ça finira par apparaître. Oula, mauvais clic, hop, on va retourner sur nos vérifications. Donc vérification de la sauvegarde, on vient de le voir. Vérification de la taille du fichier, ça on l'a vu tout à l'heure. Donc on va cibler un fichier ou un dossier et être alerté si ce fichier dépasse un seuil critique. La seule différence, c'est qu'en vérification de sécurité journalière, ce contrôle se lancera une seule fois par jour. Vérification de la taille sélectionnée de la sauvegarde en ligne. Donc là, c'est un contrôle qui va nous permettre d'attitrer des quotas aux clients. Donc des quotas de sauvegarde en ligne. Bien entendu, cette fonction est disponible uniquement si vous utilisez la sauvegarde en ligne proposée par MaxRemote. Donc si vous avez vendu 20 Go au client, on va pouvoir mettre un seuil de détection à 15 Go par exemple pour nous laisser le temps de négocier avec le client s'il veut réajuster son contrat de sauvegarde. Vérification des journaux d'événements. Donc comme je l'ai dit, le système vérifie les 3 principaux journaux d'événements, donc application, sécurité et système. Mais on peut bien entendu cibler un journal d'événements bien précis. Donc là, on voit les différents journaux d'événements disponibles sur l'appareil. On va pouvoir cibler un journal et faire remonter les ID qui nous intéressent. Donc là, c'est très intéressant pour des applications métiers. C'est intéressant pour des solutions de sauvegarde un petit peu marginales. Si vous utilisez une solution de sauvegarde qui n'est malheureusement pas gérée par MaxRemote Management, vous allez pouvoir tout simplement monitorer le journal d'événements et faire remonter les événements qui indiquent une erreur de sauvegarde. Vérification du taux de croissance du disque dur, on va comparer l'espace disque disponible aujourd'hui par rapport à ce qu'il était hier, et si on voit qu'il y a une fluctuation trop importante des données, donc que trop de données ont été stockées ou trop de données ont été supprimées, ça peut être signe d'un mauvais fonctionnement du serveur, ou pire que ça, d'un hack de la machine, donc des gens qui s'amusent à supprimer ou à stocker des données sur votre machine, donc là vous aurez une alerte. Vérification WSUS, si vous avez un serveur WSUS sur le parc du client, la console est capable de communiquer avec ce serveur-là et vous faire des notifications quand des mises à jour sont en attente. Moi, je vous conseille fortement d'utiliser l'outil qui est proposé directement dans la console. Donc vous avez un onglet correctif. Pour activer la gestion des correctifs, il suffit d'aller encore une fois dans le menu paramètres et vous retrouverez le menu gestion des correctifs juste ici pour déployer cette fonctionnalité. Une fois que le moteur est déployé, il scanne le serveur et il nous indique les correctifs qui sont manquants. Comme vous pouvez le voir, l'outil gère les mises à jour Windows, comme le ferait un simple Windows Update, mais le très gros point fort de l'outil, c'est qu'il gère les mises à jour de logiciels tiers, comme Java, Flash Player, Mozilla, Firefox, Chrome, Skype, tout ce qu'on trouve en entreprise.
C'est vrai que la gestion des mises à jour, c'est chronophage aujourd'hui. Si vous n'avez pas un outil comme MaxRemote, vous passez énormément de temps à les appliquer sur les postes. En plus de ça, ça génère des appels au support parce que des fois, les utilisateurs n'ont pas les droits administrateurs pour déployer les mises à jour. Donc là, avec l'outil qu'on vous propose, c'est vraiment très simple. Tout est automatisé. On va définir une stratégie. Donc ici, dans paramètres, gestion des correctifs, paramètres. Je vais indiquer la façon dont je veux gérer mes correctifs, donc soit sur tous mes serveurs, soit uniquement sur un client. Donc je vais mettre actif ici. Je peux le mettre en mode alerte ou en mode rapport. En mode alerte, il nous met une croix rouge. En mode rapport, il nous indique juste que des correctifs sont en attente. Il y a également un scanner de vulnérabilité qui nous indique les points faibles de la machine. Et là, on va pouvoir indiquer l'approbation automatique, c'est-à-dire les correctifs que je veux déployer automatiquement. Donc Microsoft et autres fournisseurs. Moi, je vous invite à mettre les critiques et importants en approbation automatique et après les modérés, faibles et autres en installation manuelle. Une fois que vous avez paramétré ça, vous allez planifier l'installation, donc installation programmée. On va pouvoir mettre ça par exemple entre midi et 2 pour ne pas déranger l'utilisateur. On va indiquer les jours sur lesquels je déploie les correctifs et bien entendu, j'ai la totale maîtrise du redémarrage. Donc sur un serveur, c'est quelque chose de critique, donc je vais jamais le redémarrer, je le ferai manuellement. Donc si un correctif, si l'action programmée est non lancée, donc si le PC est éteint au moment de la programmation, ça se relancera dès que possible. Et si un correctif échoue, c'est possible qu'un correctif n'arrive pas à s'installer. Par exemple, c'est un correctif Chrome et Google Chrome est ouvert pendant l'installation. Malheureusement, ça ne fonctionnera pas. Donc un outil vraiment complet qui gère les mises à jour Windows, les mises à jour de logiciels tiers, qui vous permet de tout automatiser, de gagner énormément de temps. Et comme je l'ai dit précédemment, le concentrateur de site est compatible avec le gestionnaire de correctifs. Donc vous pourrez centraliser le téléchargement des correctifs sur un seul serveur qui va les diffuser localement. Donc ça permettra de gagner énormément de bandes passantes. Donc, vérification WSUS, on a fait le tour. Et là, échec de la vérification de connexion. Donc là, c'est un contrôle qui nous permet de déceler les tentatives de hack sur les appareils. Alors, je vais essayer de vous trouver une machine. Donc là, on voit qu'il n'y a aucune connexion de détectée. Donc là non plus. D'un côté, tant mieux, ça montre qu'on est plutôt bien protégé. Donc là, on voit une connexion échouée. Donc là, une connexion, c'est rien du tout. Donc on voit l'utilisateur qui a essayé de se connecter. Bien entendu, sur un serveur, quand on voit que la tentative de connexion dépasse, on va dire, les 1000 tentatives par jour, déjà 1000 tentatives par jour, mine de rien, le serveur, il travaille à essayer de traiter ces tentatives de connexion. Donc ce que l'on considère comme une connexion échouée, c'est soit que le login ou soit que le mot de passe a été échoué. Et vous le verrez, il y a beaucoup de bots sur Internet qui attaquent vos serveurs pour essayer de s'introduire, donc avec des combinaisons aléatoires. Donc il y a chez certains de mes partenaires, on voit des tentatives 30 000 par jour. Souvent, c'est des adresses IP qui proviennent de Russie ou de Chine. Donc là, il suffit d'aller relever l'adresse IP qui est remontée par la plateforme et le bloquer via le pare-feu qui se trouve sur le parc du client. Là, on vient de faire le tour des vérifications de sécurité journalières. Est-ce que vous avez des questions sur ces contrôles? Non, apparemment c'est clair pour tout le monde, donc on va passer à la suite. La prochaine étape, donc là, si on doit faire un débrief de tout ce qu'on a vu depuis le départ. On a vu comment créer son client, créer un site, déployer l'agent sur le site du client, la remontée des serveurs qui apparaît dans la console, des PC également, et on a des alertes qui sont émises. Donc une fois que l'alerte est émise, on va devoir intervenir sur la machine. Pour intervenir sur la machine, on va utiliser des outils de prise en main à distance. C'est là qu'on va en arriver au Tech Control. Donc je l'ai évoqué en début de présentation. Le Tech Control est un outil de prise en main à distance qui est inclus à la console Max Remote Management. Il s'appuie sur la technologie TeamViewer. Donc aujourd'hui, c'est TeamViewer 11 en version pro illimitée en termes de canaux. Donc là, vous ferez d'énormes économies en termes de licence TeamViewer parce qu'on sait qu'elles ne sont pas forcément données.
Donc pour déployer le Tech Control, toujours le même principe, paramètres de Tech Control, et je choisis les machines sur lesquelles je vais déployer l'outil de prise en main à distance. Donc une fois que j'ai activé l'outil de prise en main, il va se déployer sur le poste, et ici je vois la petite pastille qui m'indique que c'est actif. Donc là je suis prêt à faire une prise en main sur mon serveur. Avant de pouvoir faire une première prise en main avec le Tech Control, vous devez installer sur votre PC, donc là cet utilitaire est à installer uniquement sur les PC des techniciens ou des personnes qui vont faire des prises en main à distance. Donc vous allez ici dans Accès à distance, télécharger le Tech Control Viewer. Donc vous installez le Tech Control Viewer sur votre PC. Le Tech Control Viewer est l'utilitaire qui permet de lancer les prises en main Tech Control. Donc là, on installe le Tech Control Viewer. Une fois qu'il est installé, je clique ici sur Tech Control. Ça me télécharge un fichier TVC qui est automatiquement reconnu par le Tech Control Viewer. Et ça me lance une prise en main à distance en un seul clic. Donc, autre possibilité. Là, vous dites, ah mince, j'aurais dû rencontrer Damien avant, je viens d'acheter ma licence TeamViewer. Pas de souci, on va pouvoir faire ce qu'on appelle une intégration. À chaque fois que vous allez installer l'agent de supervision sur un PC ou sur un serveur, il va scanner l'environnement. S'il détecte un TeamViewer présent sur l'appareil, comme c'est le cas ici, on voit que le TeamViewer a été détecté, il va faire ce qu'on appelle une intégration. Donc c'est-à-dire qu'il va faire une liaison très simple. D'un simple clic, vous pourrez lancer une prise en main TeamViewer sur le PC où vous avez déployé votre propre agent. Donc ça vous permettra de gagner du temps et de faire des prises en main en un seul clic sur les PC de vos clients. Là, on a vu les prises en main qui sont, on va dire, uniquement disponibles si on a déployé l'agent de supervision. Il arrive de temps en temps que vous ayez des clients ponctuels. Pour les clients ponctuels, vous trouverez un autre outil de prise en main à distance ici. Donc vous lui envoyez un lien ou un exécutable, il clique dessus. Vous, de votre côté, vous téléchargez le client d'assistance. C'est une sorte de fenêtre. Un logiciel, vous l'installez, une fenêtre s'ouvre et vous allez voir le PC du client apparaître. Donc cette fonctionnalité vous permet de faire des prises en main ponctuelles. Elle n'est pas basée sur la technologie TeamViewer. C'est une technologie WinVNC qui est mise à votre disposition. Mais elle a le mérite de fonctionner et de vous donner accès à l'écran, à la souris et au clavier du partenaire distant. Autre outil de prise en main qui est mis à votre disposition. C'est vrai que certains clients, quand on fait une prise en main sur leur machine, ils ont tendance à ronchonner un peu parce qu'on les empêche de travailler. C'est pour ça que l'éditeur a mis à votre disposition une fonctionnalité qui s'appelle les tâches de fond à distance. Donc il suffit de cliquer ici. Ah, excusez-moi, on va se mettre sur cette machine-là. Normalement, il n'y aura pas de mot de passe. Voilà. Donc là, j'ai une pop-up qui s'ouvre comme si j'avais une commande DOS. Je peux envoyer en fait des commandes DOS directement sur l'appareil, comme si j'étais en local. Donc là, j'interviens, on va dire un petit peu en sous-marin sur le serveur ou sur le PC du client. Il ne se rend compte de rien. Je peux faire une maintenance de la machine sans déranger mon client. Ici, vous allez voir que vous avez des fonctions avancées qui sont vraiment super pratiques. On va pouvoir voir la liste des processus et des services distants. Donc là, malheureusement, j'ai pris la pire machine, c'est notre serveur de démo qui est en fin de vie, donc qui met énormément de temps à remonter les informations. Je vais essayer de prendre une machine un petit peu plus vive. Hop, par exemple, cette machine-là. Donc, il faut toujours laisser un petit peu de temps à l'outil pour qu'il remonte les informations. Voilà. Donc, on a la liste des processus distants. Si j'ai un processus qui m'embête, je fais clic droit, terminer le processus. Et pour les services, c'est exactement pareil. Je peux arrêter, redémarrer, suspendre un service en un seul clic. En plus de ça, si c'est un service que je considère comme critique, je peux mettre en place automatiquement une vérification qui va vérifier si le service fonctionne correctement sur l'appareil. Donc là, vraiment un outil qui vous permet d'intervenir à distance sans déranger le client et quasiment tout faire via des commandes DOS. Est-ce que vous avez des questions sur ces outils de prise en main à distance? C'est vraiment l'outil que vous utilisez tous les jours, quelque chose de très important pour vous. Est-ce que ça vous a paru clair, donc les différentes méthodes pour accéder à distance à une machine? Donc soit le Tech Control qui se déploie automatiquement à partir du moment où j'ai l'agent de supervision. Mon module Tech Control se déploie chez le client. De mon côté, j'installe le Tech Control Viewer une seule fois sur ma machine. Et après, je peux lancer des prises en main à distance avec la technologie
Tech Control, mais qui utilisent du TeamViewer. Autre possibilité, vous avez déjà déployé du TeamViewer chez vos clients. On va faire l'intégration TeamViewer, donc pour vous permettre de faire les prises en main en quelques clics. Autre outil, donc c'est le système de tâches de fond à distance qui vous permet de lancer des commandes DOS et d'intervenir sur les processus et services distants avec l'avantage de ne pas déranger le client. Donc là, on a vu les alertes qui sont émises, on a vu les outils qui nous permettent d'intervenir à distance. Donc pour traiter les incidents, comme je l'ai dit, l'outil intègre un système de gestion de tickets. Donc je vais vous montrer très rapidement à quoi il ressemble, mais on ne va pas aller en détail parce qu'il y a des sessions qui sont prévues pour ça. Donc vous allez, tout d'abord, pour activer l'outil de gestion de tickets, il faut aller une première fois dans Paramètres, Paramètres généraux, et ici dans API, vous allez générer une clé API. Donc vous allez dans API, vous cliquez sur Générer, vous faites OK. Une fois que la clé API est générée, vous allez ici dans Paramètres, PSA Intégration, et là vous aurez un menu qui s'appelle Configuration. Vous cliquez sur Configuration et vous allez sélectionner l'outil qui s'appelle Service Desk. Une fois que vous avez activé le Service Desk, ici vous avez un lien qui apparaît pour vous connecter à cette console d'administration. Donc là, ça c'est la vision, on va dire, technicien. Donc vous avez des pop-up qui vous informent des nouveautés. C'est ici que les techniciens vont travailler. On voit le flux des mails qui apparaît, donc des tickets. Il faut savoir que les tickets peuvent être créés depuis l'envoi d'un mail. Donc vous allez synchroniser une boîte mail avec l'outil pour récupérer les mails et créer des tickets. On peut créer les tickets depuis une interface web. Donc vous pourrez diffuser auprès de vos clients ce lien-là, donc qui leur permet d'arriver directement sur votre système de gestion de tickets et soumettre un incident. On peut également synchroniser le système avec la petite application qu'on a vue dans la barre de tâches, donc signaler un incident, ça m'ouvre un ticket directement dans le système de Service Desk. Et le très gros point fort de l'outil, c'est qu'il est totalement synchronisé avec Max Remote Management, c'est-à-dire que tous les agents que vous allez déployer, vous allez les retrouver dans cette console. Donc tous les appareils que j'ai installés, je les retrouve ici et je peux leur attitrer des tickets directement. Et même encore mieux que ça, si j'ai une alerte qui est déclenchée dans Max Remote, ici je vois que le disque dur arrive à saturation, je vais ici dans Panne, je peux créer un ticket directement depuis ma plateforme de supervision. Donc n'hésitez pas à créer un test sur ce système de Service Desk. À partir du moment où vous activez l'option, vous avez 30 jours d'essai qui vous sont automatiquement crédités. Donc n'hésitez surtout pas à jeter un œil à cet outil qui est vraiment très bien pensé parce qu'il gère à la fois les tickets, mais il sait également gérer les contrats de maintenance. C'est-à-dire que vous allez pouvoir dire mon client Dupont, il a acheté 30 heures de support. Au fur et à mesure qu'on fait des tickets, son quota d'heures donc diminue par rapport au temps qu'on a passé. Il y a une application mobile qui permet de faire signer les clients directement quand on va sur site. Donc à chaque fois qu'on fait une intervention, il peut signer sur un téléphone ou sur une tablette pour que ça soit enregistré automatiquement. L'outil aborde des notions de facturation, donc vraiment un outil vraiment très complet qui est interfacé avec Max Remote Management. Donc là, on a vu la façon d'installer l'agent, faire remonter les alertes, intervenir à distance, traiter les interventions. Maintenant, on va voir une fonctionnalité qui est vraiment très intéressante, qui s'appelle Logic Card. Donc là, vous voyez, dans ma plateforme, il y a plein d'informations en fait qui remontent. Ces informations, on va devoir les analyser. C'est pour ça qu'on a mis à votre disposition cet outil ici. Là, vous voyez un petit logo bleu. Quand vous cliquez dessus pour la première fois, il vous demande de vous authentifier. Donc vous allez mettre vos logins pour vous connecter. Et en fait, ce Logic Card est tout simplement un assistant personnel. On peut voir ça comme une intelligence artificielle qui va cumuler et analyser les informations qui sont remontées par vos agents de supervision et vous émettre des notifications. Et des conseils également. Donc là, on voit des conseils pour se protéger de Loki, donc le CryptoLocker qui embête tout le monde. Il nous donne des informations d'actualité. Il nous dit qu'il y a un serveur 2003 qui a été détecté sur le réseau. Donc on sait qu'un serveur 2003 c'est obsolète et que ça n'a rien à faire sur un réseau informatique. Il nous donne des astuces pour mieux utiliser l'outil, Max Remote Management. Donc encore des conseils pour se protéger de Loki. Il nous dit qu'il y a des clients, enfin des PC qui utilisent une version obsolète de Java. Pareil pour Silverlight et pareil pour Flash Player.
Il nous dit que le Windows, enfin Microsoft a arrêté le support de Windows 8. Donc comme vous pouvez le voir, tout un tas de notifications qui vont vous permettre de mieux protéger vos clients, de mieux gérer les remontées d'informations qui sont faites. Donc vraiment, analysez d'un coup d'œil tout ce que vous avez à faire dans votre journée grâce à la console Max Remote Management. Donc là, on vient de faire un tour vraiment complet du système. Comme vous l'avez vu, c'est un système qui est vraiment très avancé. Il y a une dernière fonctionnalité que je vais vous montrer, et après je vais vous libérer. Cette fonctionnalité, c'est le filtrage web. Donc Max Remote intègre un système qui va nous permettre de filtrer le web. Donc pourquoi on voudrait filtrer le web? Pour deux raisons. Première raison, la sécurité. Empêcher les utilisateurs d'aller sur des sites contrefaits ou des sites malveillants, donc pour ne pas attraper de virus et infecter le parc. Deuxième chose, c'est la productivité. On va pouvoir bloquer des sites qui entraînent de la perte de productivité, comme les réseaux sociaux, ainsi de suite. Donc d'un simple clic, donc encore une fois dans Paramètres, vous avez un module qui s'appelle Protection Web. Ce module Protection Web va vous permettre de bloquer et de restreindre l'accès au web. On peut restreindre l'accès sur des plages horaires si on le souhaite. On peut faire des listes personnalisées pour débloquer certains sites. Donc voilà ce qui est remonté dans la console. Les différents sites web qui sont consultés, les catégories qui sont consultées. Et bien entendu, on retrouve tous les rapports disponibles dans la console. Comme on l'a vu en début de présentation, c'est un des très gros points forts de Max Remote Management. Il sait générer un grand nombre de rapports, et notamment des rapports sur l'utilisation du web. Donc là, une opportunité de marché, une opportunité pour sécuriser vos clients encore plus, car on sait très bien que le filtrage web est très important pour la sécurité du parc. Donc n'hésitez pas à exploiter cette fonctionnalité. On vient de faire un tour complet du système. Comme je l'ai dit, il y a des présentations qui sont dédiées à des modules bien précis. Par exemple, le système de gestion de tickets. Vous avez une présentation du module de filtrage web sur notre plateforme YouTube, sur notre chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour si vous voulez plus de détails. Si vous avez besoin d'aide ou d'assistance durant l'utilisation de Max Remote Management ou durant votre phase d'essai, n'hésitez pas à nous appeler ou à nous envoyer un mail. Vous avez toutes nos coordonnées ici dans Support Whatsoft. Et vous avez même un chat en ligne. Donc vous cliquez ici et vous allez tomber donc soit sur moi, soit sur un de mes collègues qui pourra vous assister sur la partie technique ou sur la partie commerciale de l'utilisation de Max Remote Management. Donc moi j'en ai fini pour ce que j'avais à vous présenter. Je vais rester en ligne quelques instants pour voir s'il y a des questions complémentaires. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Si la présentation a été claire pour vous, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. Et puis on se dit à très bientôt pour l'utilisation de Max Remote Management. Donc encore une fois, merci à vous et je reste en ligne quelques instants pour répondre aux éventuelles questions.